Bonjour mes chers compatriotes, bonjour chers frères et sœurs. La situation de notre pays est très inquiétante. Quand vous voyez la montée tribale dans notre société, nous devons nous arrêter, nous poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 42 ans de pouvoir du régime de M. Biya? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans nos sociétés, qui jadis était une société harmonieuse, une société où faisait beau vivre, une société où les Camerounais s'aimaient, les Camerounais se respectaient, les Camerounais travaillaient ensemble pour hisser leur pays au plus haut sur Amadou Ahidjo. Nous avons vu le Cameroun qui était devenu un pays à revenu intermédiaire. Les Camerounais étaient respectés à travers le monde. Que deviennent les Camerounais? Que deviennent-ils? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quand vous écoutez les jeunes, ça fait froid dans le dos. Vous posez la question de savoir s'ils sont bien constitués dans leur tête. Quand vous voyez des individus qui nous disent qu'il faut effacer de la planète Terre certaines communautés de notre pays, nous ne pouvons pas rester silencieux face à cela. Nous devons nous interroger. Parce que le régime, M. Biya, a toujours surfé sur les sensibilités communautaires pour se maintenir au pouvoir. À diverses occasions, vous avez vu, dans le Grand Sud, vous avez vu des jeunes qui ont été instrumentalisés pour casser les boutiques. Pour qu'à la fin, l'ensemble du peuple camerounais dit que les gens du Sud sont tribalistes, alors qu'il n'en est rien. Alors que c'est un construit du régime. Un construit qui était entretenu pendant 43 ans de pouvoir. Malgré 43 ans de règne sans partage, ça ne leur suffit pas. Ils veulent continuer à diviser les Camerounais. Des jeunes, même ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, ne parviennent pas à faire une analyse critique et intellectuelle. Ils versent dans les bouffes, ils versent dans les injures, dans les invectives. Ils sont prêts à tout pour avoir quelques miettes. Parce que ces jeunes pensent que parce qu'on leur donne 5 000, 10 000 francs, cela leur suffit. Ils ne pensent pas à l'avenir, ils pensent à l'instant. Ils pensent à ce qui va entrer dans leur estomac. Ils sont là concentrés uniquement sur tout ce qui est frugal et alimentaire. Alors que les jeunes devaient penser leur avenir, devaient réfléchir sur ce qu'ils deviendront. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui passeront. Mais que deviendront ces jeunes-là? Aujourd'hui, ils sont jeunes, mais la jeunesse, c'est un moment transitoire, ce n'est pas un moment figé. Tout le monde va vieillir. Mais si entre-temps, vous avez vieilli, sans acquérir aucune compétence, aucune sagesse, même à 50 ans, même à 70 ans, même à 80 ans, vous serez toujours la personne la plus incompétente, la personne la plus stupide. Parce que l'âge ne donne pas la sagesse. La sagesse s'acquiert en écoutant les plus sages, en apprenant de ses erreurs. Qu'est-ce que des jeunes deviennent au Cameroun? Parce qu'ils sont incapables de s'attaquer à un régime qui a sacrifié leur vie, qui a hypothéqué la vie de leurs parents, parce qu'ils sont incapables, ces jeunes, de le faire, ils vont s'attaquer aux cibles les plus faciles. Ils vont s'attaquer aux communautés. Le plus souvent, c'est Maurice Kamto, qui est tourné dans la fange. Il est vos hégémonies tous les jours. Pour tout problème au Cameroun aujourd'hui, on pointe du doigt le professeur Maurice Kamto. Même si on sait que ce n'est pas lui la cause. On a dit qu'il y a eu montée du tribalisme au Cameroun à cause du professeur Maurice Kamto. Parce qu'il avait dit devant la Cour constitutionnelle que s'il y avait un concours pour passer pour être boulot, il devait le faire. Mais alors que c'était des propos qu'il avait tenus dans toutes les régions du Cameroun lors de la campagne électorale. C'était sa façon d'exalter son amour pour ses frères et sœurs. Pour leur dire que ce n'est pas parce que je ne parle pas votre langue que vous devez me considérer comme un étranger. Je suis votre frère, je suis votre sœur. Nous devons construire cette fraternité républicaine. Le professeur Maurice Kamto a toujours une longueur d'avance sur les autres. Parce qu'il sait qu'après 42 ans de pouvoir, les Camerounais ont été totalement laminés.
il y a eu un lavage de cerveau total. Quand vous souffrez, on ne vous, les responsables vous disent plutôt que c'est plutôt les autres qui sont responsables de votre situation. Alors que c'est eux qui ont la manette, c'est eux qui sont à la manette, c'est eux qui ont le pouvoir pour changer les choses. C'est M. Biya qui est au pouvoir. On parle souvent du socle granitique. Donc, on veut parler à nous faire croire que tous les gens du Sud se portent bien parce que M. Biya serait du Sud, alors qu'il n'en est rien. Au contraire, le Sud est la deuxième partie la plus pauvre au Cameroun, après celle du Nord. Je l'ai toujours dit. Qu'est-ce que ces jeunes-là deviennent? Quand ils sont à Yaoundé, ils sont comme des bons villageois qui viennent des villages. Parce que parce que le jeu M. Biya a fabriqué des individus qui les ont maintenus dans cette situation, les soi-disant élites. Ces élites ont pour seule mission de laver le cerveau des Camerounais, de ces villageois-là, de leur faire comprendre que non, ce ne sont pas eux les responsables, mais c'est plutôt les autres communautés qui sont responsables de leur situation. Alors que ces jeunes-là ne demandent qu'à avoir un boulot, ils demandent à se mettre au service de leur pays. C'est tout ce que ces jeunes-là demandent, mais on leur sert plutôt le tribalisme. Voilà ce qui fait notre pays aujourd'hui. Nous sommes tribalistes en tout. Beaucoup sont malades de cette pandémie, je dirais une pandémie, parce que ça ne reste pas au Cameroun, mais ça s'exporte aujourd'hui. Ça devient une maladie contagieuse. Même les Camerounais qui sont en Occident sont tribalistes. Qu'est-ce que nous devenons? Comment est-ce que tu vas voir ton frère sous le prisme communautaire? Comment? Mais le Cameroun, comment il va se construire si nous ne sommes pas unis? Si nous ne pouvons pas nous mettre sur une chaîne de production et produire davantage les richesses pour notre pays, comment on va faire? Pensez-vous qu'une communauté peut être aussi hégémonique au point de pouvoir vivre tout seul, de pouvoir vivre en autarcie, dans un environnement partagé comme celui camerounais? Comment est-ce possible? Les communautés camerounaises ont l'obligation de vivre ensemble. Ont l'obligation. C'est la raison pour laquelle l'opposition Moscamto appelle à la fraternité républicaine. Celle que nous voulons. Celle qui est volontariste. Parce que la naissance, c'est un hasard. L'opposition Moscamto l'a toujours dit. Personne n'a choisi de naître où il est né. La naissance est un hasard. Moscamto l'a dit à maintes reprises. Donc nous devons nous inscrire dans cette dynamique-là de construction nationale, de vivre ensemble. Comment pouvons-nous être compétitifs à l'échelle africaine et même mondiale si nous ne sommes pas unis? Les Camerounais aujourd'hui sont habités par une haine qui dépasse tout entendement. Et ils ne se posent pas la question de savoir quelle est la cause de leur souffrance, de leur malheur, de leur misère. Ils ne se posent pas cette question. Ils tirent plutôt sur les autres, sur les cibles faciles, alors que M. Biya est en train de se frotter les mains. Le régime est en train de mettre en place les mécanismes de conservation de pouvoir, y compris en 2025, parce qu'ils l'ont fait pendant 43 ans, mais ça ne leur suffit pas. Ils sont boulimiques. Ils ont capté tous les ressources de notre pays, mais ça ne leur suffit pas. Ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Le peuple camerounais, au lieu de se mettre ensemble pour défendre ses intérêts, le peuple camerounais aujourd'hui est divisé autour de tout ce qui est aléatoire, autour des épiphénomènes, des sujets subsidiaires qui n'ont aucune importance pour leur avenir, qui n'a aucune importance, sur des sujets qui n'ont aucune importance pour l'intérêt général. Vous voyez des Camerounais qui appellent à décimer d'autres communautés. On a entendu un Camerounais
dit ça dans une vidéo. Je ne sais pas si c'était audio ou vidéo TikTok, où il appelle à décimer les Bamileke. Ça dépasse tout entendement. Sommes-nous arrivés à ce point-là de détestation, d'haïssement? Qu'est-ce que nous devenons? Mes chers compatriotes, peu importe les capacités ou les compétences du prochain président de la République, peu importe, mais je peux vous rassurer, s'ils ne sont pas unis, si nous ne nous réconcilions pas, le prochain président de la République ne pourra rien faire. Même si c'est Maurice Kamto, qui est un homme compétent, qui est un homme d'une certaine étoffe, même si c'est lui qui arrive au pouvoir, il ne pourra pas construire le pays tout seul. Il aura besoin de tous les enfants du Cameroun. C'est ainsi qu'il a dit qu'il va mettre le Cameroun au centre de notre pays. Il devra faire avec tout le monde, avec les intellectuels, avec les non-intellectuels, avec le MSC, avec tous les autres partis politiques, avec tout le monde, tous les religieux et les non-religieux, les traditionnels et non traditionnels, les femmes et les hommes. Il va faire avec tout le monde parce que tout est arrivé au Cameroun. De la cave au grenier. Il faut construire nos infrastructures routières, hospitalières. Il n'y a rien. Il faut donner le service de base aux Camerounais. Aujourd'hui, notre pays est dans l'abîme total. Oui, c'est ce qui se passe. Nous sommes dans une urgence sociale. Il n'y a que des urgences sociales au Cameroun. Manque d'eau, manque d'électricité, manque d'hôpitaux. Nous n'avons rien du tout. Au lieu de nous battre contre notre ennemi, qui est un ennemi commun à nous tous, qui a frustré tout le monde, au lieu de nous battre contre notre bourreau, nous sommes là en train de nous diviser. Et ça se passe aussi dans certains pays africains. Mais les autres, quand même, la majorité des pays africains aujourd'hui ont compris qu'ils doivent se mettre ensemble. Regardez, le Rwanda, j'ai toujours pris l'exemple sur le Rwanda, qui a connu le génocide. Aujourd'hui, les Tutsis et les Hutus travaillent ensemble pour développer leur pays. On peut reprocher à Kagame tout ce qu'on veut parce que on sait que c'est lui qui encourage la guerre dans le Congo, en la finançant certainement. Mais tout compte fait, le pays avance parce que le peuple rwandais est uni. Le peuple camerounais doit être uni de la même façon si nous voulons faire face aux grands défis, si nous devons être à la hauteur des grands enjeux d'aujourd'hui et de demain, si nous voulons hisser notre pays à la place qui est la sienne dans le Conseil des Nations. J'ai coutume de le dire. Je vais le marteler ce soir. Nous ne pouvons pas accepter d'être divisés, d'être atteints du tribalisme. Le professeur Maurice Kamto doit trouver des sentiers battus. Ça veut dire que nous devons guérir de tous nos maux. Il ne doit pas fabriquer d'autres Camerounais. Il n'a pas ce pouvoir-là de fabriquer les Camerounais avec qui il devra gouverner. Non. Maurice Kamto devra faire avec les Camerounais qui existent aujourd'hui. Mais il va trouver les Camerounais qui sont totalement lessivés. C'est ça la réalité. Des Camerounais qui sont tordus dans leur tête. Il devra faire avec eux. C'est ainsi que je dis toujours, dans ce genre de pays-là, il faut un vrai chef chantier. Sinon, on aura le professeur Maurice Kamto, mais cela ne changera pas notre situation. Parce que nous sommes encore alimentés par des mentalités rétrogrades d'un autre temps. Alors que nous devons nous inscrire dans la globalité, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde global. C'est ainsi que je combats farouchement Cabral Libby qui écrit tout un livre sur le communautarisme. Il pense qu'il faut écrire, il faut avoir dans notre identité les communautés. Donc, il est en train de suivre le libéralisme communautaire, mais M. Biaki nous a plongé dans la situation critique que nous vivons aujourd'hui, dans ce marasme dans lequel nous nous trouvons. M. Biya a passé tout son temps à diviser les Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais sont qu'en clan. Et c'est ça que M. Biya a voulu. Mais il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. C'est ce que les Occidentaux pratiquaient en Afrique pour nous coloniser.
Donc, M. Biya a continué avec la même recette, diviser pour mieux régner. Il a divisé les Camerounais aujourd'hui. Même dans le malheur, comme dans la douleur, les Camerounais aujourd'hui sont tribalistes. Donc, parce que c'est ton frère qui aurait réussi un concours, on ne dit pas que c'est le Camerounais qui a réussi, non, on dit que c'est ton frère qui a réussi à ce concours-là. Parce qu'il y aura un accident, on dit que non, c'est ton frère qui est mort, ça m'importe peu, parce que c'est de ton village. On regarde tout le monde sous le prisme du village, sous le prisme communautaire. Comment on fait pour essentialiser, pour généraliser, pour dire que parce que telle personne a fait ceci, on va globaliser et dire que eux tous ils sont comme ça. C'est une erreur madonnale. J'ai toujours dit c'est une erreur monumentale de penser de cette façon-là. Il y a eu des jeunes qui ont été instrumentalisés dans le camp sud pour casser les boutiques. Est-ce suffisant de dire que, je veux dire que est suffisant cet argument-là, le fait que ces jeunes ont cassé pour en conclure que tous les gens du Sud sont tribalistes? Non, parce que ce sont des jeunes instrumentalisés. Puisque le régime sait qu'il a échoué. Il va surfer sur les peurs, il va leur dire que si c'est Moïse Kamto qui arrive au pouvoir, vous n'allez même plus exister, que c'est Moïse Kamto qui arrive au pouvoir, même les miettes que je vous donne là, les miettes qu'on vous donne là, vous n'aurez même plus ces miettes-là. Alors que vous ne pouvez pas souffrir plus que c'est cela. La souffrance au Cameroun a atteint son paroxysme. Je dis que ça a atteint son paroxysme. Monsieur Biya trouve un pays à revenu intermédiaire. Aujourd'hui, c'est un pays très pauvre, très endetté. Tous les jeunes sont sur la moto. Ils n'ont pas de métier, ils absorbent la poussière tous les jours. Ils bravent tout genre d'intempéries. Quelle sera leur espérance de vie? Ils vont mourir plus tôt. Ils sont dans la grande délinquance, dans le grand banditisme. Voilà l'avenir des jeunes. Alors que Mozambique, de son côté, est en train de proposer qu'il mettra en place des centres de métiers pour des jeunes Camerounais. Mais on déplace le débat sur des sujets importants pour les placer plutôt sur des débats, pour les placer plutôt sur tout ce qui est futile pour l'ensemble du peuple camerounais, pour la jeunesse. On va parler plutôt du tribalisme. On va passer tout le temps à parler des sujets qui n'ont aucune importance pour la jeunesse camerounaise. Mais cette jeunesse-là ne comprend pas, hélas. Cette jeunesse-là ne parvient pas à faire une analyse critique. Même celle qui a eu la chance d'aller à l'école ne parvient pas à comprendre qu'on est en train de les manipuler, de les instrumentaliser. Parce que ceux qui les manipulent veulent rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Ne leur offre aucune alternative à ces jeunes-là. Le pouvoir qui est en place a fait quoi? On dit souvent que c'est au socle granitique, que M. Biya, le frère, c'est un monsieur du Sud. Qu'est-ce que deviennent les enfants du Sud? Ils sont tout autant pauvres que les autres jeunes de notre pays, que les autres populations sur le triangle national. Ils sont même les plus pauvres en comparaison avec les autres. Ils sont en décrochage économique avec les autres. Ils sont dans des villages, dans des maisons en terre battue. Souvent, le plus souvent, vous allez voir la photo de monsieur bien accroché à quelque part là-bas. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. Ils n'ont même pas de poteau électrique en attente de lumière. Moïse Kamto a fait le tour du Cameroun. Nous avons vu ces réalités à Bibé, à Yokadouma, dans plusieurs coins de notre pays. Des jeunes Camerounais ne savent pas ce qu'on appelle lumière, électricité. Mais vous allez voir les ministres de M. Biya qui viennent à la porte des élections présidentielles tromper encore ces populations-là. Leur donner 3 000, 2 000 francs pour leur demander de voter M. Biya, de voter pour leurs frères. Leurs frères qui continuent de les plonger dans un misérabilisme à nul autre pareil. Que deviennent les Camerounais? N'ont-ils pas la matière grise pour réfléchir, pour faire une petite analyse critique? Est-ce qu'il faut être intelligent pour voir que
que la situation est terrible, que ta situation est de plus en plus critique, que tout va mal, que la jeunesse n'a aucune perspective, que des jeunes aujourd'hui sont complètement abandonnés, déboussolés, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont eu aucune opportunité pour se mettre au service de leur pays. Faut-il avoir fait des grandes études pour voir ça, la souffrance du peuple camerounais? Et les Camerounais, ces jeunes, aussi lâches qu'ils sont, pointent du doigt plutôt ceux qui ne gèrent en rien les affaires publiques, les affaires de la nation. Alors que ceux qui gèrent les ressources de notre pays sont là en train de se frotter les mains, en train de boire leur vin. Alors que le bas peuple s'entretue, s'insulte. Qu'est-ce que nous devenons, mes chers compatriotes? Sensibilisons nos frères et sœurs. Dans nos familles, et même parmi nos amis, il y a des tribalistes. Nous devons les sensibiliser. Quand vous écoutez parfois une tante ou je ne sais pas qui, ou un cousin, un oncle dit, ils sont encore toujours comme ça. Arrêtez-vous quelques secondes. Vous dites que non, papa, non, tonton, non, tata, ils ne sont pas tous comme ça. J'en connais plusieurs. On ne doit pas globaliser, on ne doit pas essentialiser. On ne doit pas condamner les gens a priori parce qu'ils viendraient d'une région. Nous devons avoir la maturité pour comprendre cela. L'opposant Moscato prône l'amour, la fraternité républicaine. Et même au-delà de cela, je ne sais pas comment quelqu'un peut faire pour détester son frère ou sa sœur seulement du fait qu'il viendrait d'une région. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas. On juge un individu sur la base de ses actes. Sur la base de ses actes. Même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, si tu prends le couteau pour te poignarder, tu dois te défendre. Tu ne dois pas dire que parce que c'est mon frère, il veut me laisser poignarder. Est-ce que même les enfants, même d'une même famille, s'entendent à 100%? Vous avez toujours voir toujours qu'il y a toujours une tête grillée, non? Qui se comporte mal, non? Est-ce que c'est pour autant, qu'il faut dire que, ok, parce qu'il est mon frère, il va accepter tout ce qu'il est en train de faire? Non. Vous allez condamner. Vous n'allez pas être d'accord. C'est pas parce que c'est votre frère que vous allez accepter tout genre de sottises, tout genre d'avanie. Non. Nous devons apprécier ce qui est bien. Moscamto a toujours dit, il y a des biens comme de mauvais dans toutes les communautés nationales. C'est-à-dire que partout où vous trouvez des bonnes personnes et des mauvaises personnes. C'est comme ça. La nature est faite ainsi. La naissance est un hasard. C'est pas parce que tu es né quelque part que tu dois avoir... tu dois penser que tu es supérieur aux autres. Non. Tu ne dois avoir aucun complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité vis-à-vis des autres. Car tu n'as pas choisi de naître Bamleke, Bassa, Boul ou tout cela. Non. Mais ce qui est important, c'est que nous devons défendre une cause nationale, qui est celle de la construction nationale, le développement de notre pays, qui essaie de créer de la richesse pour qu'elle soit partagée de manière équitable et que nous ayons à la fin une prospérité partagée. Ça, c'est le message de Maurice Kamto. Ça, c'est ce que nous devons véhiculer partout où nous sommes, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs. Je m'arrête à ce niveau. Vraiment changeons avant qu'il ne soit tard. Maurice Kamto trouvera un pays qui est à terre complètement, qui a été déconstruit par M. Biya. Il n'aura pas le temps à perdre pour changer la mentalité des Camerounais. C'est-à-dire que nous devons commencer à changer dès maintenant. Nous devons commencer à devenir des êtres humains. Commencer à nous aimer, à nous réconcilier, à nous respecter. Ça, c'est la condition, c'est la précondition du développement
au Cameroun et même en Afrique. C'est la condition sine qua non si nous voulons nous développer. Le développement de notre pays passera d'abord, essentiellement, par la réconciliation nationale, par le vivre ensemble qui sera consolidé, par l'union des Camerounais. C'est que les Camerounais devront être unis de nouveau pour qu'il y ait eu l'unité nationale autour d'un socle commun pour le développement de notre pays, pour l'essor économique, pour la création des richesses, pour l'industrialisation qui va nous positionner là où nous pourrions être capables non seulement d'avoir l'autonomie presque en tout, autonomie énergétique, autonomie alimentaire, mais au-delà de ça, nous devons nous mettre en position de pouvoir exporter nos produits. Si nous voulons produire en grande quantité, industrialiser notre pays, nous devons nous appuyer sur tout le monde. Nous n'avons pas de pont, nous n'avons pas de route bitumen, nous n'avons pas d'hôpital avec polytechnique, nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas d'électricité. Vous croyez que qui va construire toutes ces infrastructures sont des Camerounais qui devront travailler ensemble. Des Camerounais venant de toutes les régions de notre pays, de toutes les sensibilités, toutes les composantes de notre pays devront travailler ensemble pour qu'il y ait un vrai développement au Cameroun. Si nous ne le faisons pas, nous sommes condamnés à rester derrière, à continuer à perdre du terrain et à être les derniers de la classe, les derniers en Afrique. Nous serons toujours derrière. Nous ne pourrions jamais être au devant de la scène. C'est à nous de transcender nos différences. Oui, transcender nos différences. Ça veut dire que nous devons, au-delà de tous les petits éléments qui nous divisent, mettre cela à côté. Nous concentrer sur l'essentiel et non sur des épiphénomènes. Changer nos mentalités. Éduquer nos enfants. Parce que cela continue. Ça veut dire que à la maison, nous continuons à nourrir au biberon nos enfants pour qu'ils deviennent tribalistes. Si cela continue, c'est la même chose comme le tribalisme. Hein. On vous dit que le tribalisme n'est plus trop visible, mais à la maison, on continue à nourrir au biberon des enfants. C'est pour ça que le tribalisme ne peut pas finir. C'est comme ça que le racisme ne peut pas finir, parce qu'on nourrit au biberon des petits blancs. On nourrit au biberon des petits noirs du tribalisme. C'est ainsi que ça n'a pas fini. Ça veut dire que nous devons changer nous-mêmes. Sensibiliser nos parents, nos grands-parents, qui pensent encore de manière grégaire, rétrograde. Les sensibiliser que non, on ne fait pas comme ça. Grand-père, non papa, non tonton, on ne fait pas comme ça. Mais inculquer cette éducation, cette bienveillance, je veux dire, cette éducation nationale à nos enfants. Oui, sensibiliser nos enfants à la maison, tenir un discours responsable, sérieux, un discours d'amour en fait. C'est cela. Ne jamais globaliser, ne jamais généraliser. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais à ce niveau partager massivement cette vidéo, massivement et surtout abonnez-vous. Ciao.